Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 meilleures actions de croissance pour PEA en avril 2022, c'est-à-dire les 5 actions de croissance pour PEA qui ont le mieux performé ce mois-ci. Et il s'est passé quelque chose d'assez impressionnant ce mois-ci, c'est que le marché était baissier, mais était baissier dans sa globalité, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un secteur ou un autre qui a baissé et un autre qui a augmenté. Le marché dans sa totalité a baissé. Et donc les actions que je te présente dans cette vidéo, c'est non pas les actions qui ont le plus augmenté, parce que aucune action des 30 ou 35 actions de croissance que je suis tous les mois pour les actions de croissance pour PEA, parmi ces 30 à 35 actions, aucune n'a augmenté. Donc je vais te présenter celles qui ont le moins baissé, donc c'est-à-dire celles qui ont eu la meilleure performance, c'est-à-dire la moins forte performance négative. Dans cette vidéo, je vais te parler donc de 5 actions qui sont extrêmement intéressantes sur le long terme, bien sûr, et qui ce mois-ci ont un petit peu moins bien performé que d'habitude, mais qui ont tout de même surperformé le reste du marché. La première action que j'ai à te présenter, c'est une action très connue, c'est l'action Téléperformance. Téléperformance, c'est tout simplement un call center énorme avec des milliers d'employés. Téléperformance a fait moins 0,6% ce mois-ci. C'est une performance négative, mais négative très faible, et c'est la meilleure performance, donc la moins forte performance négative de toutes les actions que je suis sur ma watchlist. Téléperformance a fait moins 0,6% ce mois-ci, et elle a fait plus 1524% sur les 10 dernières années. C'est-à-dire que si tu avais investi 100 euros sur Téléperformance il y a 10 ans, tu aurais 1624 euros aujourd'hui. La deuxième action que j'ai à te présenter, c'est l'action Eurofins Scientifique. Eurofins Scientifique a fait moins 1,6% ce mois-ci. C'est une performance négative assez raisonnable tout de même pour un marché baissier. Et surtout sur le long terme, sur 10 ans, elle a fait plus 865%. Donc c'est une action très solide sur le long terme, qui a donc une performance très intéressante, parce qu'une fois de plus, si tu avais investi 100 euros sur Eurofins Scientifique il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 965 euros. La troisième action, c'est l'action IMCD. IMCD a fait moins 2,9% ce mois-ci. Ça commence à être de la, entre guillemets, grosse performance négative. Du moins, si elle faisait ça tous les mois, eh bien, en 2-3 ans, elle aurait totalement coulé. Donc, c'est inquiétant si jamais ça se prolonge sur 3, 4, 5, 6 mois, mais sur un mois, ça n'a aucune incidence. Surtout que je te le rappelle, moins 2,9%, c'est correct. Il y a des actions qui ont fait moins 15, moins 20, moins 30, jusqu'à moins 50% ce mois-ci. Je pense surtout à Netflix, je pense à Meta, donc du groupe Facebook, qui a eu de grosses pertes ce mois-ci. Donc, on est loin d'être sur des pertes inquiétantes. On est sur un petit moins 2,9%, totalement acceptable et totalement intéressant si tu souhaites acheter cette action un petit peu moins cher. IMCD qui a fait plus 561% sur les 10 dernières années, ça reste une énorme performance. Donc je t'invite à ajouter cette action dans ta watchlist. J'en profite au milieu de cette vidéo pour te dire de ne pas oublier de t'abonner, parce que 85% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, et ça me ferait extrêmement plaisir, ça aiderait la chaîne à se développer si tu pouvais t'abonner. Si jamais tu ne veux pas recevoir toutes les notifications, mais seulement les notifications et les vidéos sur le sujet de la bourse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Florian Investir en Bourse. Je t'invite à aller la trouver dans la description, où du coup tu auras le lien de toutes mes chaînes YouTube. La quatrième action, c'est l'action Christian Dior, donc le secteur du luxe. Moins 3% ce mois-ci. C'est très rare d'avoir des baisses, d'avoir des légères récessions dans le secteur du luxe, qui ne fait que augmenter. Si tu regardes l'action Christian Dior, l'action LVMH ou autre, la courbe fait très clairement ça. Sur le long terme, c'est une action qui a une croissance exponentielle, vraiment très linéaire, très importante. Alors exponentielle, c'est comme ça, et linéaire, c'est comme ça. Je dis linéaire dans le sens régulière, en fait, plutôt, où elle monte, et très rarement elle va monter et cracher et repartir. Et là, c'est le cas. Elle monte depuis 10 ans, et là, elle a une légère baisse. C'est une excellente occasion de rentrer dans cette action. Je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Seulement, je t'invite vraiment à regarder le cours de l'action LVMH, à saliver dessus et à t'y intéresser de plus près. L'action, donc d'abord Christian Dior a fait
moins 3% ce mois-ci et plus 408% sur les 10 dernières années. Et la dernière action que je viens de présenter, c'est l'action LVMH qui a fait moins 3,5% ce mois-ci. Donc une baisse un peu plus importante, surtout que c'est une action qui doit être dans les 400 ou 500 euros. Donc ça fait une baisse de 15 euros sur le prix de l'action. C'est des jolis soldes, donc je t'invite à t'y intéresser très rapidement. LVMH, moins 3,5% et plus 385% sur les 10 dernières années. Donc ça n'est pas aussi intéressant sur le papier que Téléperformance qui a fait plus 1524% sur 10 ans. Là, on est à plus 385% sur 10 ans. Ça fait quand même du 38,5% annualisé. Donc évidemment, tu n'as pas 38,5% tous les ans. Seulement, si tu avais acheté il y a 10 ans et revendu aujourd'hui, tu aurais une performance moyenne de 38,5% annualisé, pas 38,5% tous les ans, bien sûr. Il y a des personnes qui n'ont pas compris cette subtilité, du coup, qui m'ont posé des questions dans les commentaires, donc c'est pour ça que je réexplique ça. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Les 5 actions, c'est donc Téléperformance, Eurofins Scientifique, IMCD, Christian Dior et LVMH. Et comme je te l'ai dit, LVMH qui fait moins 3,5% ou Christian Dior qui fait moins 3%, ça peut être une opportunité intéressante de les acheter un petit peu moins cher que d'habitude, potentiellement un peu sous-évalué ou du moins surévalué si jamais elles l'étaient. Et par contre, c'est loin d'être les actions les plus intéressantes à acheter ce mois-ci parce que là, c'est celles qui ont le moins baissé, mais il y en a qui ont baissé de 20, 30, 40, 50%. Il y a des actions que tu peux acheter 2 fois moins cher que tu les aurais achetées il y a un mois. Donc, c'est pas pour autant que c'est les meilleures actions à acheter, mais si jamais tu crois en ces entreprises, elles peuvent être très intéressantes à acheter ou à renforcer maintenant si jamais tu avais déjà de ces actions. Cette vidéo donc sur les meilleures actions de croissance pour PEA à acheter en mai 2022 va sortir dans quelques jours. Je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche des notifications et du coup à ne pas rater cette vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo aussi et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.